C'est notre planète. Virginie Guérin, bonjour. Bonjour à tous. Après les concombres qui étaient innocents, les graines germées en Allemagne, le steak haché dans le Nord et depuis jeudi dernier les hospitalisations à Bordeaux, faut-il s'inquiéter? C'est vrai qu'on se pose la question. Manger serait devenu un peu dangereux. Alors il y a beaucoup de cas ces dernières semaines. C'est ce que vous nous dites ce matin Virginie, il faut relativiser. Bien, en fait, tous les jours en France, 40 personnes se retrouvent à l'hôpital à cause d'une intoxication alimentaire. Il y a 15 000 hospitalisés par an. Alors en fin de semaine dernière, des informations venaient de toute la France, des enfants intoxiqués à Valenciennes, d'autres dans l'Essonne, puis à Bordeaux. Bon, s'il n'y avait pas eu l'Allemagne, on n'en aurait pas parlé autant. C'est un peu comme les accidents de passage à niveau. Quand il y en a un grave, on mentionne pendant quelques temps les autres accidents moins graves et puis on n'en parle plus. En fait, quand il y a une crise, les autorités veulent montrer qu'elles sont vigilantes et elles communiquent plus, elles préviennent la presse. Les médias sont aussi dans leur rôle d'informer les consommateurs si un produit est dangereux. Mais il y a quand même une amplification, un effet haut-parleur qui parfois crée des psychoses inutiles. Ce fut le cas pour le concombre. Les ventes ont chuté de 90%, ce n'était pas le concombre. Pour le steak haché, les consommateurs, peut-être un peu lassés, ont moins réagi. Les ventes n'ont diminué que de 15%. Alors bien sûr, c'est terrible pour les victimes. En France, 400 personnes meurent chaque année d'intoxication alimentaire à cause de staphylocoque, de listeria ou de salmonelle. Et donc, ce type de crise a surtout un intérêt, redonner des conseils comme conserver les aliments au froid et bien les cuire, surtout quand on est fragile, femme enceinte ou personnes âgées. Des règles de bon sens qui peuvent sauver des vies. Virginie Guérin, merci beaucoup. Il est 6h46.